Shalom Ubracha, que Hachem vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité, qu'il y aura des bonnes nouvelles si Dieu veut, une bonne semaine, la paix, qu'on aura des bonnes nouvelles pour ceux qui sont kidnappés. Et bien, Hachem, qu'on respire un peu. La paracha de cette semaine, c'est la paracha de Yaakov Abino. Son histoire, son mariage, les souffrances qu'il a souffert avec son frère Esav. Il a souffert avec son futur beau-père. Il l'a fait travailler 14 ans pour lui donner ses filles. Alors que ses filles, il voulait se marier avec personne. Il voulait un tzaddik. Et le père, il est puni. Vous voulez se marier avec un tzaddik? Alors, il va payer cher. Étant donné que Yaakov Abinu n'avait pas d'argent, alors il a travaillé 14 ans. Il a rendu milliardaire Lavan, son beau-père. Et son beau-père, il lui volait. Il lui vole, il lui vole. Et Yaakov Abinu, tout le temps, il avait son espoir en Dieu. Il disait, Esa enai eleharim me'aya bo'ezri. Hachem, il n'y a que toi. Qui peut m'aider? Il n'y a que toi. Mes amis, lorsque on a la émouna, qu'il n'y a que Hachem qui l'aide, il l'aide. Il y avait un monsieur il était en train de marcher dans un endroit très dangereux. Très, très, très dangereux. Il marche tout droit. Mais la Shamaïm, il lui a envoyé un oiseau. Et l'oiseau, il s'est posé sur ses mains. Lui, il a commencé à regarder l'oiseau. Et en regardant l'oiseau, il a vu par terre. Et lorsqu'il a vu le par terre, il y avait un gros trou que Dieu préserve. Il serait tombé là-bas, il serait mort. Un trou énorme. On ne pouvait pas voir ce trou, on ne pouvait pas le voir comme ça si on n'abaisse pas les yeux. Hachem Yishmor. Donc lorsqu'on allait, mon Akadosh Baruch Hu, il fait ton travail. Je voudrais vous raconter quelque chose. Une fois, il y a quelqu'un qui me raconte. Il voulait sortir de la maison. Il sort de la maison et à un moment donné, avant qu'il sorte, il s'est rappelé, est-ce que j'ai éteint le gaz ou pas? Le temps qu'il recule un peu son corps, il y a comment il s'appelle, il y a une boîte lourde qu'elle est tombée du 3e étage. C'est pas que la boîte, c'est tout le balcon avec la boîte, avec tout ce qu'il y avait. Une seconde de temps, il veut sortir et il fait comme ça, bam! Quand je lui a sauvé la vie. Pourquoi? Parce qu'il a embrassé la miseuse avant de quitter la maison. Il y a des milliers d'histoires comme ça. Lorsqu'on a les mona à Kadosh Baruch Hu, alors laisse tes problèmes entre ses mains. C'est à lui de les gérer, pas à toi. On voit, mes amis, Yaakov Abinu. Il ne sait pas où il va. Cette ville de Haran, où son père et sa mère l'ont envoyé, il ne connaît pas les gens là-bas. Il ne connaît personne. Il va pour marier une fille. Il n'a pas d'argent. Il n'a rien. C'est pas logique. Si moi j'étais jeune homme, pas marié, et on me dit, va en Australie, va chez tel et tel, j'ai rien, et ce tel il est milliardaire.
comment j'aurais même pas le courage de commencer à partir. Parce que c'est pas possible. Je connais pas la ville, je connais pas le pays, je connais pas les gens, je connais pas la fille, j'ai pas d'argent, et eux ils sont riches. C'est pas possible. Mais Yaakov Abinu, il a eu confiance en Hachem. Avec Hachem, il n'y a rien d'impossible. Ça n'existe pas mission impossible avec le bon Dieu. Yaakov Abinu alav shalom, il est parti, son père lui a dit, va à Haran, va chez Lavan, je sais qu'il est rachat, il a des filles, mais attends papa, est-ce qu'il va, qui me dit qu'il va me les donner? Et quel argent? Et comment je vais faire? Yaakov Abinu, il a écouté les paroles de son père. Il m'a dit, mon père, fais mission impossible, je la fais. Comment? Elle va être possible. Si elle est impossible, eh bien, l'émouna à Kadosh Baruch Hu. Avec l'émouna qu'il avait, Yaakov Abinu à Kadosh Baruch Hu, il est parti à Haran, sans argent, sans rien du tout. Et finalement, il s'est marié avec Rachel, Léa, Bilha, Zilpa. Il a eu avec eux 13 enfants, 12 enfants avec une fille. Et il est devenu riche, milliardaire. Il est venu avec un monde fou. Lorsqu'il a quitté la ville de Haran pour rentrer chez lui, il est venu avec plein d'argent. Mes amis, nous allons aujourd'hui parler de Esav. Esav, c'était le frère de Yaakov Abinu. Esav, il a connu Abraham Abinu, c'est son grand-père. Sa grand-mère, c'est Sarah Imenu. Son père, c'est Yitzhak, le tzaddik. Sa mère, c'est Rivka, la tzaddiket. Son frère, c'est Yaakov Abinu. Comment ce Esav était rachat? Comment? J'arrive pas à comprendre. Le grand-père, comment? Mes amis, écoutez très bien. La Torah n'est pas un héritage. La Torah n'est pas un héritage. C'est pas parce que ton grand-père, c'est un tzaddik, ta grand-mère, c'est une tzaddiket, ton père, c'est un tzaddik, et ta mère, c'est une tzaddiket, et ton frère, c'est un tzaddik, que toi, tu peux être un tzaddik. Non, il faut travailler. Moi, je connais une chose. Il y avait un monsieur qui était riche. Il a laissé un grand héritage d'argent. Un grand héritage. Et jamais j'oublierai. Ils étaient 2 frères et 2 sœurs. 2 frères et 2 sœurs. Alors, il faut savoir une chose. Que Bléanara, les 4, ils ont eu un héritage spectaculaire. Les sœurs, ils ont pris leur part. Les 2 frères, chacun il a pris sa part. Comme c'est écrit dans le Testament, mais le père, dans le Testament, il a mis presque 3 fois plus à son fils qu'il aimait le plus. Il avait 2 garçons. Il y avait un qu'il aimait le plus parce qu'il était toujours avec lui. Il lui laissait presque 3-4 fois plus. C'est son droit. Le père, avant de mourir, c'est lui qui décide combien il veut donner à ses enfants. Bien sûr, en général, tout le monde se partage équitable, mais le père, il a le droit. Si dans sa vie, il a fait ce qu'il a fait, c'est son droit. Personne ne peut dire pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais ça. Mes amis, écoutez. Celui qui a reçu le plus d'héritage, malheureusement, il a goûté les jeux. En 2 ans, il a tout perdu. Tout perdu. Tout perdu. Aujourd'hui, il est pauvre. Il est jeté. Bien sûr, lui et son frère,
tout le temps ils se disputaient, donc ils ne se parlent pas, donc, donc ils sont vraiment en bagarre. Il a divorcé, ses enfants l'ont abandonné, et lui, il est à la rue. Il n'a même pas de l'argent. Mes amis, j'ai entendu qu'il va au métro pour demander de l'argent. Que son père lui a laissé des millions. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Ben là aussi, vous voyez que l'héritage, c'est pas parce que tu as hérité des milliards que tu peux rester milliardaire. Tout dépend comment tu gères ces milliards. Ben ce monsieur-là, il a mal géré son argent. Il a jeté, il a brûlé son argent dans les jeux. Les jeux. À la fin, tout le monde l'a abandonné. Ben mes amis, c'est exactement. Yaakov et Esav. Yaakov et Esav, ils ont eu une bonne éducation. Ils avaient des grands-parents de tzadikim, des parents de tzadikim, tout ce que vous voulez. Mais malheureusement, Esav, il voulait être un homme de la rue. Et parce qu'il a voulu être un homme de la rue, alors, il est resté rachat. Et pourtant, tu as tout pour être comme Yaakov. Tu peux être comme Abraham. Tu pouvais être comme Yitzhak. Tu pouvais être comme Yaakov. Non, il a choisi la rue. Il a choisi profiter de ce monde au maximum. C'est qu'il n'avait même pas le temps pour penser au bon Dieu. Mais il avait une seule qualité. Il aimait son père. Mais moi, ce que je n'ai pas compris, pourquoi il aimait son père? Esav, il aimait son père. Et son père aussi, il l'aimait. Alors, quelle est la raison? Pourquoi Esav, il aimait son père? Est-ce qu'il y a un intérêt? Est-ce qu'il y a quelque chose? Mes amis, écoutez très bien. J'ai beaucoup réfléchi. Pourquoi Esav, qui était rachat, qui n'était pas croyant, que le jour de la mort de Avraham Avinu, il a tué une personne, il a violé une femme mariée, il a volé, il a fait plein d'avérotes le jour de la mort d'Avraham Avinu. Alors que le jour de la mort d'Avraham Avinu, tout le monde était à l'enterrement, et ça, où il était en train de violer, en train de tuer, en train de faire des plus grosses bêtises qu'on ne peut pas imaginer. Comment est-ce possible que ce Esav, il aime son père, il respecte son père, il fait plaisir à son père, il va servir son père, il avait une manière comment servir son père, comme vous pouvez pas imaginer? Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Et en plus, Yitzhak Abinu aussi, il aimait. On peut dire que Yitzhak Abinu, il aime par rapport à quoi? Par rapport peut-être un jour, Esav, son fils, il va faire teshuva. Il n'a pas fermé les portes. Il n'a pas claqué la porte. Et peut-être un jour, il va faire teshuva. Peut-être, après tout, c'est mon fils. Après tout, c'est le petit-fils d'Abraham Avinu. Après tout, c'est le fils le petit-fils de Sarah. C'est le fils de Rivka. C'est le frère de Yaakov. Yaakov Tzadik, peut-être un jour, il va être comme lui. Mais Esav, pourquoi il aimait Yitzhak, son père? Quelle est la raison? Yitzhak, son père, c'est un tzaddik, c'est un prophète, il parle avec le bon Dieu. En plus, vous savez quoi? Esav, pour encore plaire à son père, il vient chez son père. Il dit à son père, et pourquoi le bon Dieu il a fait ça? Et pourquoi le bon Dieu il a fait ça? Et des questions de Torah. Et Yitzhak Abinu était un tzaddik. Yitzhak Abinu dit, mon fils, je suis content que tu me poses des questions de Torah. Mais c'est pas vrai. Il se moquait de la Torah. Mais pour faire plaisir à son père. Son père qui était un grand tzaddik, Zamak, soi-disant, il a voulu lui montrer que lui aussi c'est un tzaddik. Mais c'est pas vrai. Alors pourquoi Esav, il aimait son père? Quelle est la raison? Je ne sais pas si vous avez une raison. On aime quelqu'un parce qu'il y a une raison. On ne peut pas aimer quelqu'un. C'est vrai, on aime papa. Ouais, mais si papa il est pas, je suis pas d'accord avec ce que papa il est. Vous savez, je vous dis quelque chose. Il y a beaucoup de garçons qui n'aiment pas leurs parents parce qu'ils sont religieux. Parce qu'ils ne sont pas religieux. Parce que il y a beaucoup. Je connais plein de monde. Ils n'aiment pas leurs parents parce que
leurs parents, ils ne sont pas religieux, ou le contraire, c'est les garçons qui ne sont pas religieux, et les parents, ils sont religieux, et ils n'aiment pas leurs parents. Ils ne veulent même pas aller chez leurs parents. Pourquoi? Parce qu'ils sont religieux, et eux, ils ne sont pas religieux. Le vrai amour est lorsque le père et lorsque la famille, toute la famille, ou ils sont religieux ou ils ne sont pas religieux. Alors, ça compte. Mais lorsque les parents, ils sont religieux, les enfants, ils ne sont pas religieux, l'atmosphère, elle n'est pas bonne. Ou le contraire, lorsque les parents, ils ne sont pas religieux et les enfants, ils sont religieux, l'atmosphère, elle n'est pas bonne. Les enfants, ils ne vont pas aller chez les parents. C'est toujours comme ça. Vous savez, il y a une fois, il y a quelqu'un qui vient chez moi, un couple. On me dit, Rabbi David, on a un problème. Pessah, il approche, et nous, on n'est pas religieux. Et nos enfants, ils sont très religieux, ils veulent venir chez nous, mais ils nous ont dit, on veut venir chez vous, mais on peut pas on peut pas manger votre manger, il faut qu'on apporte le nôtre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Vous savez, mes amis, j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, eh bien, je voudrais pas être à la place de cette famille-là. L'atmosphère, elle n'est pas bonne. L'atmosphère, elle n'est pas bonne. Ça arrive aujourd'hui, à notre époque, ça arrive que la famille sont religieux, les enfants ne sont pas religieux, ou parfois c'est le contraire, c'est les enfants qui sont religieux et la famille pas religieuse. C'est l'atmosphère, elle n'est pas bonne. Alors ici, on voit le contraire. On voit que Esav, il aime son père. Lui, c'est un assassin, c'est un voleur, toutes les mauvaises qualités, il les a, et son père, c'est un tzaddik, un grand tzaddik, c'est Yitzhak Avinu. Il aime. Il aime. Alors, c'est ça ma question. Qu'est-ce qu'il a fait de Esav pour qu'il aime son père, qu'il est tzaddik, alors que lui, il n'est pas pour lui, alors que lui, il ne peut pas supporter la religion de Yitzhak. Yitzhak, je comprends qu'il accepte son fils, passer son fils. Mais je ne comprends pas le fils, qu'il adore son père. Il fait tout pour plaire à son père. Il ment à son père, soi-disant qu'il est religieux, alors que lui, il n'est pas religieux. Comment? Vous savez pourquoi? Parce que Esav, il avait un intérêt avec Yitzhak, son père. C'est quoi l'intérêt qu'il avait? Yitzhak, son père, il a traversé la Hakeda. L'histoire du sacrifice de Yitzhak, ça a beaucoup influencé Esav. Ça a marqué Esav. Papa, qu'il a donné son corps pour le bon Dieu. Ça, c'est ce sacrifice qu'il a fait son père. Parce que son père, certainement son père, il lui a raconté. N'oubliez pas que Esav, il a connu Abraham Abinu. Et Abraham Abinu, il a raconté à son petit-fils Esav. Tu sais, Esav, ton papa, je l'ai pris pour le sacrifier. Parce que le bon Dieu m'a dit, sacrifiez-le. Et je suis parti. Et certainement, Esav, il regarde son père. Et papa, tu as accepté d'être le sacrifice? Oui, mon fils. Mais papa, comment tu as accepté d'être le sacrifice? Mais ça veut dire que si tu aurais été sacrifié, je ne serais pas là aujourd'hui. Non, mon fils. Si j'ai été sacrifié, tu ne seras pas là, mon fils. Mais comment, papa, tu as fait ça? Eh bien, mon fils, lorsqu'on aime le bon Dieu, on se donne pour le bon Dieu. Et ça l'a marqué. Et c'est la raison pourquoi il a aimé beaucoup son père. Il a vu cette force que son père... Et c'est pour ça qu'il croyait dans les prières de son père. Il croyait beaucoup dans les prières de son père. Il ne pouvait pas se séparer
À tel point que lorsque Yitzhak Avinu, il a voulu bénir Esav, et que c'est Yaakov qui a volé les prières, les bénédictions de Esav, Esav, il avait de la peine, il a commencé à crier. Il criait, il a poussé des cris, il pleurait comme un bébé. Comment on pleure pour des bénédictions? Oui, parce qu'il croyait dans les prières. Il croyait dans les prières de son père. Il croyait beaucoup, 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 beaucoup. Ça lui fait du mal. Ah, maintenant, notre question, est parce que Esav, il a dit un homme qui s'est sacrifié pour Hachem, qu'il a donné son corps. Il avait 37 ans. Il veut tout donner pour Akadosh Baruch Hu. Donc, il n'y a pas plus que sa prière. Donc, c'est la raison pourquoi Esav, il pleurait lorsqu'il n'a pas dû de prière. Alors, la question se pose, comment c'est ça pourquoi le bon Dieu ne peut pas supporter Esav. Comment Esav, tu aimes ton père parce qu'il s'est sacrifié pour moi. Tu aimes ton père, tu aimes ses brachot. Et à tel point que tu avais de la peine et tu as prié, tu as pleuré, tu as poussé des cris parce que ton frère, il t'a volé tes prières. Alors change. Alors change. Non. 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 Il ne pouvait pas changer. C'était dur pour lui de changer. Parce que pour changer, il faut un travail. Il faut tourner la page. Vous avez compris? Il faut tourner la page. Il faut tourner cette page de sa vie. Cette vie abondante. Cette vie méchante. Cette vie qu'il a. Tu ne peux pas avoir les deux vies à la fois. Tu ne peux pas être et un tzaddik et un rachat en même temps. Il faut que tu choisis. Ou tu es tzaddik ou tu es rachat. Tu ne peux pas. Mes amis, vous savez que Esav, il y a beaucoup de tzaddikim qui sont sortis de lui. Il y a plein de tzaddikim qui sont sortis de Esav. Vous savez qui est sorti de Esav? Haman, Amalek. Le Haman qu'on n'aime pas, c'est le petit-fils de Esav. Vous savez qu'est-ce que nos sages disent? Les petits-fils de Haman, ils se sont convertis, ils ont étudié la Torah à Bnei Brak. Vous croyez à ça? Vous croyez que Haman, de ses descendants, 500 ou 700 ans plus tard, ils sont sortis des tzadikim. On ne sait pas qui de nous, il peut être des descendants de ces tzadikim qui sont sortis de Haman. Mais comment? Hachem nous a dit de détruire Amalek. Et on voit que de Amalek, ils sont sortis des tzadikim. Vous savez, Ankelos, c'est de la descendance de Esav. Et c'est un grand tzaddik. Il y a beaucoup de tzaddikim qui sont les descendants de Esav. Comment vous pouvez comprendre ça? Un Esav qui n'était pas croyant, un Esav qui a lâché ce monde-là, un Esav qui a choisi le chemin contrairement du chemin de ses grands-parents. Il a eu des grands tzadikim qui sont sortis de lui. Comment vous comprenez ça? Comment vous comprenez ça? Dites-moi. Vous savez pourquoi? Parce que Esav, il était rachat. C'est vrai. Il était un grand rachat. Mais Esav, d'après le Zohar, Bishom Bar Yochai, il y a beaucoup des livres de Torah qui disent que le corps de Esav était impur, mais la tête de Esav était pure. La tête de Esav, elle était un gros niveau. Malheureusement, la tête, elle n'a pas influencé le corps. Malheureusement.
N'oublie pas que Esav, son grand-père, c'est Avraham Avinu. Son père, c'est Yitzhak Avinu. Sarah, c'est sa grand-mère. Son frère, c'est Yaakov Avinu. Sa mère, c'est Rivka. Aïe, aïe, aïe. Esav, il devait était le frère jumeau de Yaakov. Ils étaient les deux dans le même ventre, à Rivka. Les deux devaient être des tzadikim. Mais, comme on a dit tout à l'heure, la Torah, ce n'est pas un héritage. Un héritage, tu reçois de l'argent. La Torah, c'est à toi de travailler pour la Torah. Il y a des gens qui sont pauvres, ils deviennent riches. Ils ont travaillé pour devenir riches. La Torah, non. La Torah, tu ne peux pas l'hériter. Tu ne peux pas l'hériter, la Torah. La Torah, il faut l'étudier. Être un juif, c'est pas... On est juif de naissance, mais on ne peut pas être Rabbi Shimon Bar Yochai, on ne peut pas être Rabbi Meir Baal HaNes, on ne peut pas être Rabbi Chaim Pinto, on ne peut pas être Rabbi Chaim Taib Lomet, on ne peut pas être Rabbi Yeshua Bissis, on ne peut pas être Rabbi Yaakov Sera, on ne peut pas être Rabbi Akiva. C'est un travail. C'est un travail. Vous savez, une fois j'étais à Essaouira, et souvent j'ai raconté cette histoire-là. Une fois j'étais à Essaouira, et j'avais loué des ouvriers pour nettoyer le cimetière. Et j'ai payé tout le monde. Il me restait 100 dirhams dans ma poche pour prendre le bus, la CTM, pour aller à Casablanca. Et voilà, le gardien du cimetière, Hassan, que Dieu repose son âme en paix, et il vient me dire, Al-Hajjan, Rabbi David, il y a un qu'on n'a pas payé. Je lui dis combien? Il me dit 100 dirhams, 100 dirhams. Waouh, 100 dirhams, mais j'ai pas. J'ai que 100 dirhams dans ma poche. Alors, je ne savais pas quoi faire. Bon, je vois l'ouvrier. Il est là, le pauvre. 100 dirhams, c'est de quoi manger, lui et sa femme. Il a des enfants. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai mis mes mains dans la poche, je lui ai donné. Maintenant, moi, j'ai un problème. À l'époque, j'étais fumeur. Je fumais des cigarettes. Je n'avais pas de quoi acheter un paquet de cigarettes. Il faut acheter le billet de la CTM. À l'époque, il n'y avait pas des tickets ordinateurs. Tu vas à la CTM, tu vas à la station de bus. À minuit, c'était le bus. Oh, il y a une place, il n'y a pas de place. En général, il y a toujours des places. Mais j'ai pas d'argent. Pas d'argent. Vous savez ce que j'ai fait? Ben, je suis parti à la tombe de Rabbi Chaim Pinto. J'ai dit, Rabbi Chaim Pinto, mon grand-père, c'est moi, ça fait au moins 10 ans que personne ne s'est occupé du cimetière. À cette époque, j'avais 24 ans, 25 ans. Regarde Rabbi Chaim Pinto, je t'ai arrangé le cimetière. Voilà, je l'ai mis neuf. Je dois ranger. Mais, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Prie pour moi. Je ne sais pas d'où je vais avoir l'argent. Et je ne peux pas demander. Il y avait quelques juifs à Essaouira. Mais je ne pouvais pas leur demander. J'avais honte. Et en plus, pendant une semaine, les juifs qui avaient à Essaouira, il y a à peu près, il y a 45 ans, 50 ans, je ne peux pas vous... Ouais. Et ils ont cru que j'étais riche. Ils ont vu les travaux que j'ai faits. Il y avait des ouvriers. Vous savez, à l'époque, 100 dirhams, c'était de l'argent. Mais pour prier, par le mérite de Rabbi Chaim Pinto à Hachem, c'est que je crois en Hachem. C'est que ma tête, elle est connectée à Hachem. Je crois en lui. Et mon corps, il ne mange que du kasher. Donc la prière, elle sort d'une bouche pure. Mes amis, je marche
pour sortir du cimetière, il y avait... J'ai pris un autre chemin au cimetière. J'ai pris le chemin que les ouvriers n'ont pas encore touché. Parce que moi, j'aurais dit, nettoyez-moi que de ce côté-là, là où il y a du monde. Mais j'ai dit, vers la fin du cimetière, c'est pas la peine. Là-bas, la prochaine fois, on nettoie. Alors moi, dans ma tête, j'ai dit, bon, de toute façon, j'ai rien à faire. Je vais voir un peu ce qui se passe dans le cimetière. J'ai commencé à marcher un peu là où ils n'ont pas à nettoyer. Je trouve un billet. Et je trouve à côté un autre billet. Je trouvais à peu près pour 100 dirhams. Ne me dites pas. Comment ils sont venus ces 100 dirhams? Je ne sais pas. Mais j'ai demandé au gardien. Voilà, j'ai trouvé 100 dirhams. Si jamais quelqu'un a perdu 100 dirhams, ça veut dire que c'est moi qui les a trouvés. Mais la semaine d'après, je suis retourné à Essaouira, personne n'avait perdu 100 dirhams. Donc d'où ils sont venus? Je ne veux pas savoir d'où ils sont venus. Comme je ne veux pas savoir, Yaakov Abinu, lorsqu'il est parti dans une ville qu'il ne connaît pas, une famille qui sont étrangers, une famille qui sont des voyous, pour marier leur fille, il n'a pas d'argent, il ne s'est pas posé de questions. Il est parti avec les Mouna à Kadosh Baruch Hu. C'est tout. C'est tout. Moi aussi, je ne me pose pas de questions. Je les ai trouvés, ça y est. Merci Hachem. Esav, il avait la tête d'un croyant. Il croyait beaucoup dans la prière de son père. Pourquoi? Parce que Esav, il était amoureux. Il avait un amour de son père. Mais quel amour! Comment il s'est sacrifié pour Hachem? Comment il a pu faire? Son père lui confirme. Son grand-père Abraham lui confirme. Les deux lui racontent. Il y a Ishmaël aussi. Ishmaël, c'était l'oncle. Lui aussi, il était avec eux. Ishmaël aussi, il confirme l'histoire. Papa, tu es extraordinaire. Comment quelqu'un qui aime tellement Hachem, comme ça. Alors, elles savent. Justement, c'est pour ça que nous, on aime Yitzhak Avinu. Parce qu'on a vu ce que Yitzhak Avinu l'a fait. Il a donné sa vie pour Hachem. Nous aussi, on est prêts à donner notre vie pour le judaïsme. Nous aussi, on est prêts à donner notre vie pour Hachem. Mais toi, Esav, qu'est-ce que tu donnes pour Hachem? Rien. Vous savez qu'est-ce qu'il donne pour Hachem? Il donne rien à Hachem, il aime que son père. Il est fan de son père. Il est fan de son père. Ce que son père a fait, il est fan de son père. Mais lorsqu'on est fan d'un père, on voit qu'est-ce que le père il est. Le père c'est un tzaddik. Alors sois fan aussi de sa tzidkout. Il devient comme lui. Moi j'aime Rabbi Haim Pinto. C'est pas parce que c'est mon grand-père. Non. Je suis fan de tout ce qu'il fait. De tout ce qu'il a fait. Donc je fais tout pour le ressembler. Ça c'était Yaakov Avinu. Ça, c'était Yaakov Avinu. Donc, mes amis, Esav, par le fait qu'il aimait son père, même si c'était un amour, pas par rapport à la religion, mais parce qu'il aimait son père, alors sa tête est devenue une tête très élevée, très spirituelle. Il a eu le mérite qui sort de lui d'être tzadikim. Parce qu'après tout, il voyait qu'il y a le Hémet. Il voyait dans sa tête, il y a une vérité. Mais malheureusement, il n'a pas travaillé pour démolir ce tzara qu'il avait en lui. Mes amis, je suis un fumeur. J'ai compris que je ne peux pas fumer. J'ai compris. Il y a des gens, je vous donne parole d'honneur, il y a des gens
ils fument 2 paquets par jour. Ils ont un paquet de cigarettes. Leicester. Regardez ces paquets de cigarettes, les photos qu'il y a là-bas. La cigarette tue. Il y a là-bas des Leicester, des têtes qui font peur. Ben, maintenant, voir cette tête-là, c'est des monstres. Tu vois, les poumons, comment ils sont. Aïe, 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 chimichemort. C'est des photos qui font peur. Et tu vois que les gens, ils fument. Ils fument. Il y a un qui l'a attrapé la grave maladie dans ses poumons, dans son rein. Et il fume. Il fume. Et pourtant, les médecins lui ont dit, tu sais, il y a un peu de chance que tu vis. Mais arrête la cigarette. Non, il n'a pas arrêté. Mais il est mort. Après 1 an et demi, il est mort, le pauvre. Mes amis, il y a beaucoup de fois, on voit la vérité, on ignore la vérité. Tu vois la vérité, ça y est, tu deviens réel. Ça suffit. Pourquoi tu contredis la vérité? Mes amis, c'est ça. C'est pour ça que quand je vois Baruch Hu, il ne peut pas supporter. Ils savent. Il avait tout pour être bien, il avait tout pour s'approcher à lui. Mais il n'arrivait pas à maîtriser le côté mal. Alors, d'un côté, il croit dans les prières. D'un côté, il croit en son Père. D'un côté, il croit. C'est extraordinaire. La rencontre, lorsqu'il y a Esav, après 34 ans qu'il n'a pas vu Yaakov, son frère, voilà, il le voit. Il voit Yaakov. Ce Yaakov qui est parti à 34 ans, il arrive avec 4 femmes, avec les enfants. Waouh! Waouh! Il voit un milliardaire devant lui. Il vient avec des troupeaux. Yaakov Abinu, il avait presque des millions de bêtes. Il avait presque 36 000 servants, des esclaves, des serviteurs. C'est comme une ville entière qu'elle marche avec lui. Waouh, 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 waouh. Et ça, à un moment donné, il voit la vérité. Voilà. Celui que j'ai cru, c'est un vaurien. Il n'a même pas travaillé. Le bon Dieu lui a apporté les femmes. Il lui a donné 13 enfants. Il a donné 4 femmes. Il lui a donné une richesse. Mais il y a de quoi être chelou. Jusqu'à que Esav, il a dit à son frère, je voudrais rester avec toi. Et Yaakov lui a dit, on ne peut pas rester ensemble. On est 2 hommes différents. Moi, je suis un croyant, un pur croyant. Toi, tu crois lorsque tu veux. Tu ne crois pas lorsque tu ne veux pas. Alors que tu as les forces. Alors, je reste avec toi. Non, merci. Il se peut que tu restes avec moi uniquement parce que tu es choqué de voir ce que je suis. Mais on verra, dans le temps à venir. Si tu changes, on peut rester ensemble. Pour le moment, on ne peut pas rester ensemble. On est 2 mondes différents. On ne peut pas. Toi, tu es un voleur, tu es un assassin, tu es un tueur. Et tu vas rester avec moi. Tu vas continuer à ce que tu fais. Non. Va. Mais toi, tu veux la vérité. Va. On verra plus tard. On va voir. Est-ce qu'il va y avoir un changement? Mais malheureusement, il n'y a pas eu de changement. Mais étant donné que Esav, quand même, il avait l'aïmouna. C'est vrai. C'était dur pour lui de dire le nom du bon Dieu. Lorsqu'on croit en Dieu, on dit le mot Dieu. Mais lui, il n'arrivait pas à dire Dieu. Il ne pouvait pas dire Dieu. Il n'arrivait pas à dire Hachem. Nous, tout le temps, on dit Baruch Hachem, Be'ezat Hachem. On dit si Dieu veut, avec les 2 dieux, toujours. Mais lui, jamais ça sort de sa bouche. Ça ne sort pas. C'était dur pour lui de la faire sortir. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas admettre qu'il est croyant. Parce qu'au moment qu'il va admettre qu'il est croyant, il va être obligé de suivre. Mais il ne voulait pas suivre. Comme ce monsieur-là. C'est un fumeur. Arrête de fumer. Non. Ça va. Donne-toi l'espoir. Arrête. Ralentis. Non. Mais la cigarette va tuer.
jusqu'à que... Vous savez qu'est-ce que nos sages ils disent? Que Esav, le jour que Yaakov, son frère, il est mort, ils sont venus pour l'enterrer. Esav est vieux. Il avait... Ouf 147 ans, il était très vieux. Il vient avec sa famille. Et il dit aux enfants de Yaakov, mais cette place où vous allez enterrer votre papa, Yaakov, mon frère, c'est la mienne. Parce que dans ce cimetière-là, Me'arat Marpella, il y a la place pour 4 tombes, pour 4 couples, pardon. Il y a Adam et Hava, Abraham et Sarah, Rivka et Yitzhak, et il restait 2, moi et Yaakov. Yaakov, il a donné sa place à Léa, il reste une place à moi. Alors, ils lui ont dit non, puisque papa, il t'a vendu, et il t'a acheté ta part, et tu as accepté. Oui, le papier, il est en Égypte. En ce moment-là, ils lui ont dit, mais t'es un voleur, mais devant nous, papa, il t'a payé. Mais le papier, il est en Égypte, on n'a pas pensé à porter avec nous le papier. Et il a commencé à crier. Et là, le fils de Dan, Hoshim, il n'a pas admis, il lui a coupé la tête. Et la tête de Esav, elle est enterrée jusqu'à maintenant avec Yaakov Abino dans Me'arat Marpella. Ouais. Ouais. Pour vous dire que la tête de Esav, c'est une tête Natzadik. Il pouvait être un grand, si vous voulez. Mais malheureusement, il a tout lâché. Mes amis, mais quand même, par rapport à la émouna qu'il avait dans les brachot de son père, il a eu le mérite que de ses descendances, il y a eu des convertis, des grands tzadikim, des très très grands tzadikim qui sont sortis de Esav. Ouais. Je ne vais pas commencer à vous donner des noms, mais pour vous dire. Mes amis, qu'Akadosh Baruch Hu, il vous protège, qu'Akadosh Baruch Hu, il vous donne la santé, la joie, la prospérité, que Hachem, il nous apporte le bonheur, le shalom, si Dieu veut. Et bien, Hachem, qu'on voit, si Dieu veut, Mashiach arriver. N'oubliez pas Ankelos. Ankelos, c'est le petit-fils de Esav. Ankelos. Et c'est lui qui a traduit toute la Torah. On l'appelle le Targum. C'était un Romain, petit-fils de Esav. Il était le neveu de l'empereur Adrianus, empereur de Rome. Eh oui. Et il devenait un grand tzaddik. Il était même un prophète. La folie. La folie. Le petit-fils de Esav. Le petit-fils de Esav, Esav, il avait des petits-enfants qui sont de la descendance de Amalek, de Haman. Et Esav, c'est le grand-père de Haman. Parce qu'Éliphaz, c'est son petit-fils. Son fils, pardon. Et Amalek, c'est le petit-fils de Esav. Et Haman, c'est l'arrière-petit-fils de Esav. La folie. Et de Haman, celui qui a voulu tuer tous les Juifs, de lui sont sortis des tzadikim. Mes amis, que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé, la joie, la prospérité. Et à très bientôt. Et maintenant, on va voir un petit le cotel. Que Dieu vous protège.